Bonjour à toutes et à tous salariés d'Engie ou de ses filiales et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de décembre 2025 sur l'épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PERO? Vous voulez faire les bons choix pour préparer votre avenir? Ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons tout vous expliquer sur ces dispositifs, décortiquer leurs avantages et vous donner toutes les clés pour prendre des décisions éclairées. Que vous soyez déjà familier avec ces dispositifs ou que vous découvriez tout juste le sujet, notre podcast vous accompagne pas à pas. Des experts, des conseils pratiques et des réponses à vos questions. Tout est réuni pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre épargne salariale. Avant de commencer, un rappel important. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Nous commençons cette chronique, comme d'habitude, par la performance des fonds sur le plan d'épargne groupe. On retrouve la performance des fonds avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, et le rendement annualisé. Enfin, les horizons de placement. Les marchés actions ont eu un petit coup de froid en milieu de mois avec les incertitudes liées à l'avenir de l'IA. Les marchés obligataires se normalisent et des fonds monétaires baissent avec un retour de l'inflation à un faible niveau. Voici un graphique résumant les performances annualisées des fonds sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Nous continuons avec le PERCOL, où les fonds sont les mêmes que le PERO, à différence du fonds monétaire, qui est remplacé par le fonds euro du PERO. Nous retrouvons le même tableau avec un bilan de performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, l'annualisation des performances et l'horizon de placement. Par défaut, la gestion est par horizon de placement, ce qui vous permet une meilleure performance sur le long terme et une exposition en fonction de votre date de départ en retraite qu'il faudra regarder. Même construction graphique que pour le PEG avec les performances sur 1 an, 3 ans et 5 ans annualisées. Nous passons aux questions du mois et en fait à la question du mois. En cette fin d'année, beaucoup d'entre vous nous demandent « Est-ce que ça vaut le coup de faire un versement volontaire sur mon PER, qu'il soit PERCOL ou PERO, pour réduire mes impôts ?» Sur les sites EGEpargne, de l'épargne salariale du groupe Engie, on vous propose d'en faire un versement pour diminuer votre impôt dès maintenant. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment. L'avantage fiscal aujourd'hui, la fiscalité à la sortie, les cas d'exonération et une notion très importante, le quotient familial. Oui, le versement volontaire réduit l'impôt aujourd'hui, mais pas définitivement. Quand vous versez sur votre PER, ce montant est déductible de votre revenu imposable si vous en faites la demande. Résultat, vous payez moins d'impôts cette année. Exemple, si vous êtes dans la tranche à 30%, qui est la tranche avantageuse pour faire des versements, un versement volontaire de 1 000 € vous procure une économie d'impôt de 300 €. Mais attention, cet avantage n'est pas définitif. Au moment de la sortie, que ce soit à la retraite ou lors de certains déblocages, vous serez fiscalisé. Donc on ne diminue pas l'impôt, on le décale. Cas du déblocage pour le rachat de la résidence principale. Le PER peut être débloqué avant la retraite pour acheter votre résidence principale. C'est un gros avantage, car cela permet d'utiliser votre épargne pour un projet concret. Mais dans ce cas, les sommes débloquées sont fiscalisées au moment du retrait, comme à la retraite. Donc là aussi, on paye l'impôt, mais à un autre moment. Il existe des cas d'exonération totale, liés aux accidents de la vie. Certaines situations permettent un déblocage avec exonération fiscale, c'est-à-dire sans impôt. Invalidité du titulaire, du conjoint ou de ses enfants, décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, surendettement, fin des droits au chômage. Dans ces cas exceptionnels, le PER devient fiscalement très avantageux car les sommes sont récupérées sans impôt. Attention au quotient familial, aujourd'hui par rapport à demain. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un quotient familial favorable. Vous avez peut-être un ou plusieurs enfants à charge, ce qui augmente votre note de part fiscale.
Ce quotient familial permet de réduire votre impôt car votre revenu est divisé par le nombre de parts avant application du barème. Un petit exemple, une famille avec 2 enfants, c'est 3 parts fiscales. À la retraite, les enfants sont en général plus à charge et dans ce cas-là, vous avez 2 parts fiscales. Résultat, pour un même revenu, mais avec moins de parts, vous payez plus d'impôts. Donc l'économie d'impôt que vous réalisez aujourd'hui grâce au quotient familial pourrait peut-être être moins intéressant à la retraite quand vos parts fiscales seront plus faibles. Cela signifie que le taux d'imposition à la sortie du PER pourrait être plus élevé qu'aujourd'hui, même si vos revenus baissent légèrement. Le vrai enjeu, c'est de comparer votre fiscalité actuelle et votre fiscalité future. Avant de verser sur votre PER, posez-vous cette question. Serais-je moins imposé à la retraite? Si vous aurez des revenus seulement un peu plus faibles ou moins de parts fiscales, mais peut-être des pensions ou des revenus fonciers, alors votre taux d'imposition futur peut être supérieur ou similaire à celui d'aujourd'hui. Dans ce cas, le versement sur le PER n'est pas toujours optimal. En revanche, si vous anticipez une retraite avec des revenus plus faible et un faible niveau d'imposition, le PER devient très intéressant, car vous profitez d'une réduction d'impôt aujourd'hui et vous serez moins taxé à la sortie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous restons à votre disposition pour toute question et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actualité sur votre épargne salariale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à poser vos questions en commentaire. À très bientôt.